La Dame des Souvenirs, partie 2. C'était Charlie, un jeune homme qu'elle ne rencontrait pas pour la première fois. Elle le suivait depuis une bonne décennie déjà. Ou bien peut-être que c'était lui qui la suivait. Enfin, qu'importe. Elle prit les commandes du nuage et se rapprocha de son sujet comme un inventeur de son invention. Charlie, il était dans sa 21e année. Le nez en trompette, il ne savait pourtant rien faire de ses 10 doigts. Souvent, il s'était envisagé comme un artiste. Mais il n'avait jamais sauté le pas. Voyez-vous, Charlie était plutôt du genre à tout garder à l'intérieur. Un jour, alors qu'il était en train de mastiquer un chewing-gum au melon, le drame se produisit. Il l'avala. Une erreur de parcours, me direz-vous. Mais elle lui coûta beaucoup d'angoisse au petit Charlie. Il avait entendu dire que la gomme à mastiquer était faite seulement pour être mâchée. Si un jour, par malheur, elle venait à franchir le seuil de l'œsophage, un arbre pousserait comme d'une graine au cœur de l'estomac du coupable. « Mon Dieu !» se dit Charlie. « Comment je vais faire pour sortir un melon tout rond de mon ventre ?» Oh. Malgré l'effroi que lui causa cette situation, il n'en pit pas mot à ses aînés et resta de marbre à la peur. Pourtant celle-ci tambourinait jour et nuit ses tripes et son cœur. Du haut de ses 4 ans, petit Charlie se referma, comme une huître sur sa perle. Et oui, on peut dire que c'était un grand timide, un introverti, un réservé. Et cette réserve, il la remplissait inlassablement de souvenirs. C'en était devenu presque son unique nourriture. À défaut de s'ouvrir aux gens, il s'ouvrait aux choses et à leur pouvoir de suggestion, d'invocation. Alors, quand la Dame des Souvenirs avait découvert Charlie, elle s'était prise d'affection pour ce petit blondinet et lui suggérait monts et merveilles. Ainsi, la vie de Charlie, elle était comparable à une grande nappe multicolore qui n'avait eu de cesse de se tisser entre les souvenirs du jeune homme. Cachée dans les airs, la Dame des Souvenirs prenait plaisir à le suivre et à l'envoûter. Ce matin-là, Charlie longeait les bureaux de la poste, une fois de plus, le poing serré sur une lettre qu'il ne posterait jamais. Cette dernière portait les stigmates de ses doigts recroquevillés. Jusqu'à maintenant, la Dame des Souvenirs avait toujours réussi à faire rebondir Charlie dans sa vie. D'un souvenir à l'autre, il se promenait et débouchait toujours sur une nouvelle image, un nouveau mot, une nouvelle histoire. Mais depuis que cette fille l'avait quitté, il était devenu de plus en plus difficile de faire rebondir Charlie. La grande nappe multicolore de sa vie avait un problème. Le maillage si souple de sa jeunesse avait fini par se resserrer sur lui-même. Ainsi, le réseau de fils s'entremêlant les uns aux autres était devenu une nappe imperméable. Impossible pour la pluie et le beau temps de percer cette cape qui n'était plus qu'un lourd pansement collé à la peau blanche de notre blondinet. La mate souvenir avait créé une blessure qui n'avait pas trouvé d'autre solution que le repli sec sur soi-même.
La dame des souvenirs, elle n'avait jamais rencontré une telle situation. C'est vrai qu'elle avait peut-être un peu trop forcé sur la remémorisation avec son protégé, mais elle n'arrivait pas à envisager que cela puisse être néfaste. Sa grand-mère lui avait toujours dit « Se souvenir, c'est toujours un plaisir !» Alors, elle ne pouvait pas penser autrement. Elle s'arrêta à quelques brassées du jeune homme et amarra son nuage. Maintenant, entrez en scène de la valisette. Il faut que je vous en parle un peu. La valisette, elle était en cuir. Mais c'est pas un cuir que vous pouvez connaître. C'était un cuir qui provenait des plus beaux morceaux du ciel, sélectionnés par un imminent maroquinier céleste. Suite à un trempage dans de l'eau de pluie mystifiée et à un séchage par le soleil d'une galaxie inconnue, il travaillait la peau du ciel pour lui donner sa forme triangulaire. Mystérieuse, la technique restait non dite, comme suspendue aux lèvres du génie. Les seules qualités qu'il exprimait de son œuvre se résumaient ainsi: féconde, hermétique, douce et pragmatique. En bref, la valisette, c'était un ciel dont le pliage origamique, intelligemment manié, constituait, vous l'aurez compris, un triangle. Ceci dit, ce triangle pouvait s'ouvrir, et seule la dame des souvenirs en possédait la clé. C'est cette clé qu'elle enfonça dans la serrure du petit coffre. Magie! Ouverture de la boîte, ouverture de la mémoire, ouverture du rêve et du possible. Le jeu de pliage continuait au cœur de la valisette, comme ces livres que vous lisez à vos tout petits, les pop-up. Eh bien, la valisette, c'était le plus beau des pop-up. Brillamment organisé, un système de rangement des plus sophistiqués se déployait sous les yeux habitués de la dame des souvenirs. Les archives du temps étaient contenues dans cette minuscule bibliothèque portative. Un réseau d'étagères et de rangées articulait différentes petites cases, plus ou moins régulières, plus ou moins profondes, qui contenaient toutes un tout petit flacon. D'étroites cases, il y en avait au moins 1 millier. Donc en toute logique, nous pouvons vous affirmer qu'il y avait là au moins 1000 petites fioles. Uniques en leur genre, elles étaient faites de verre avec un petit bouchon de liège sur le dessus. Certaines étaient dodues, d'autres fluettes ou encore biscornues. Mais aucune n'était vide. Lévitant au-dessus de Charlie, la dame des souvenirs choisit sans hésitation une petite fiole aux allures de sapin enneigé. Elle la secoua 3 coups tout ronds. Et elle déboucha le mystérieux concentré. C'est alors qu'une succulente odeur de cannelle, de bataille de boules de neige, pas celle qui coule le long du dos, et un feu crépitant déferlèrent en une cascade sur Charlie. Ouh! Pirouettes et arabesques de senteurs entouraient le jeune homme dans une danse nuptiale. Chacun semblait se disputer, harmonieusement, la première place du podium d'un concours de gymnastique. L'effort que les odeurs attisaient était tel que les yeux de la dame des souvenirs virent une étrange chaleur se dégager de la scène. C'était fort inhabituel. Mais cela ne perturba pas tant la dame des souvenirs. Ce qui l'interrogeait, mais alors ce qui la tracassait vraiment, c'était de se demander pourquoi
Pourquoi diable ce garçon n'accepte-t-il pas de se souvenir? À ça, elle ne comprenait pas. Elle était déterminée à continuer tout le jour durant à lui jeter toutes les fioles possibles pour qu'il arrive à se souvenir. Après la neige, les sapins et conifères en tout genre vinrent l'odeur du vin chaud, de la terre après une longue pluie, du soleil sur la peau, de la guimauve de l'enfance et du biberon chaud qui l'accompagne, la tarte sortant du four, les marrons chauds, le linge propre, le sel de la mer et le vent humide des soirs d'été. Fiole après fiole, les bouchons explosaient les uns après les autres en un feu d'artifice odorant. Mais rien, rien. Charlie ne remarquait rien. Ses yeux lasses continuaient à balayer nerveusement le sol toujours trop lisse. Sa main, petite et ferme, s'agrippait à cette lettre, toujours avec la même crispation. Ses pas se suivaient, les uns derrière les autres, sans savoir pourquoi. Lui ne voyait pas. Mais elle, oui. Oh. La dame des souvenirs, après s'être déchaînée dans une valse de flacons, s'arrêta un instant. Et là, elle eut un petit peu peur. La chaleur dégagée par la lutte odorante des souvenirs, à propos de laquelle elle n'avait pas jugé bon de s'inquiéter, semblait avoir pris un peu trop d'ampleur. Il faut dire que la scène était presque inimaginable. C'est à peine si on parvenait à distinguer la silhouette de brindille du garçon, tant il était entouré d'une brume aqueuse. Plusieurs couleurs se disputaient la dominance dans une vapeur qui semblait vivante, bouillonnante, prête à exploser. Une vive lumière se dégageait de cette locomotive déambulante. La dame des souvenirs, qui commença à s'inquiéter, saisit ses petites jumelles. Elle changea l'optique, le pointa sur le principal concerné et déclara solennellement « Oups, je crois que j'ai mal dosé la guimauve. » À peine eut-elle le temps de finir sa phrase que la brume devint tornade et la tornade devint cyclone. Enragé, il s'acharnait autour du jeune homme comme le typhon de l'eau est déterminé à sortir de la baignoire. Souffle après souffle, l'étreinte fulminante resserrait son étau autour de sa proie. « Vas-tu te souvenir » semblait-elle rugir. Les yeux écarquillés de la dame des souvenirs semblaient s'être figés en même temps que sa respiration. Le sourire crispé qu'elle affichait dissimulait sa culpabilité grandissante. Le murmure sourd d'un « Mais qu'ai-je fait ?» sortait du coin de ses lèvres. Elle eut bien pensé demander de l'aide. Mais à qui? Pas beaucoup plus le temps pour ses inquiétudes métaphysiques. Le cyclone, aussi brusquement qu'il était apparu, disparut dans un grand éclair blanc. Oh, ça alors! Le calme après la tempête s'installa. On percevait même le doux chant des rossignols derrière les feuilles des arbres dansantes.